C'était une nuit froide, et les lumières de la trépidante Paris illuminaient les rues de leur éclat vibrant. Marie Dupont, une femme noire et milliardaire, se tenait devant la boutique qu'elle avait construite avec tant d'efforts au fil des années. Ce n'était pas une boutique ordinaire, c'était le magasin phare de haute couture luxe, un empire qu'elle avait bâti de zéro, brique par brique, et qui symbolisait désormais son parcours de vie. Chaque détail de cette façade représentait son voyage, un parcours de dépassement et de conquête, surtout en tant que femme noire en France. Marie se souvenait de chaque pas effectué, des longues heures de travail et des nuits sans sommeil, toujours poussée par une force intérieure qui la guidait vers le succès dans un marché qui, parfois, n'était pas prêt pour une femme comme elle. Haute Couture Luxe n'était pas seulement une boutique de mode, c'était un empire milliardaire dans le monde du luxe, une référence pour ceux qui recherchaient élégance et sophistication. Cette nuit-là, cependant, quelque chose en Marie était différent. Elle ressentait une inquiétude qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. L'éclat des vitrines et le glamour qui l'avaient toujours enchantée semblaient ternes, éloignés de sa réalité intérieure. Il y avait une angoisse, la sensation que quelque chose de très important n'était pas à sa place. Vêtue simplement, avec un manteau basique et un gant, elle ne retenait pas l'attention des passants, et c'était intentionnel. Cette nuit-là, Marie ne voulait pas être reconnue comme la femme d'affaires puissante et milliardaire qui dirigeait un empire. Elle voulait ressentir, observer ce qui se passait autour de sa boutique sans être vue. Après tout, les rumeurs qui lui étaient parvenues sur le traitement réservé aux clients la dérangeaient profondément. Si cette histoire vous captive jusqu'ici, c'est le bon moment pour vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains contenus. Continuons ensemble à suivre le parcours de Marie. La marque que Marie avait créée avait, dès le début, un objectif très clair: traiter tout le monde avec respect, offrir un service impeccable et exclusif, indépendamment de la manière dont le client était habillé ou de son apparence. Elle croyait que le véritable luxe ne devait pas être élitiste, mais inclusif. Mais récemment, les récits de clients qui s'étaient sentis méprisés, négligés et même humiliés avaient commencé à s'accumuler. Chacun de ces témoignages atteignait Marie comme un coup porté à ses principes, à tout ce qu'elle avait construit. Ce n'était pas seulement une entreprise pour elle. C'était personnel, profondément personnel. La boutique était, d'une certaine manière, une extension de son histoire de vie, un reflet des leçons qu'elle avait apprises aux côtés de sa mère, une femme noire forte et résiliente qui avait affronté des préjugés partout où elle était allée. Marie se rappelait clairement sa mère et comment, à de nombreuses reprises, elle avait été traitée avec dédain dans des boutiques de luxe parce qu'elle ne s'habillait pas de la bonne manière, comme attendu par les personnes travaillant dans ces lieux. Ces souvenirs étaient gravés dans son esprit comme des cicatrices. Sa mère, une femme qui avait toujours montré de la dignité, même face aux adversités, avait été la grande inspiration pour que Marie crée une marque accessible à toutes les personnes souhaitant expérimenter le meilleur du luxe, sans être jugées sur leur apparence. Et maintenant, tout ce qu'elle avait construit semblait menacé par une culture qui se développait au sein de sa propre entreprise, sans qu'elle s'en rende compte. En entrant dans la boutique, Marie fut immédiatement enveloppée par l'odeur familière du cuir coûteux, mêlée aux fines fragrances des parfums qui imprégnaient tout l'espace. L'atmosphère, qui aurait dû être accueillante, lui paraissait froide. L'environnement élégant et exclusif, avec la musique douce en fond sonore, n'avait plus le même effet apaisant qu'avant. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de bien plus grand que les produits exposés. Marie observa chaque détail autour d'elle. Les employés, qui auparavant travaillaient avec un sourire aux lèvres et une attention dévouée aux clients, semblaient désormais se déplacer avec une efficacité froide et distante. Leur regard était rapide, évaluant les clients superficiellement, comme s'ils mesuraient l'apparence de chacun pour décider qui méritait de l'attention et qui ne le méritait pas. Cela dérangea profondément Marie. Elle avait toujours su que le succès de sa marque dépendait non seulement des produits offerts, mais aussi de l'expérience qu'elle procurait à chaque personne entrant dans sa boutique. L'environnement ne devait pas seulement déborder de luxe, mais aussi d'humanité. En poursuivant sa promenade dans la boutique, elle remarqua que la distance entre les employés et les clients était presque palpable. Les interactions, autrefois chaleureuses et sincères, semblaient maintenant mécaniques, sans émotion. Cela n'allait pas. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé son entreprise. Si vous aimez cette histoire et que vous n'avez pas encore aimé la vidéo, profitez-en maintenant pour laisser votre pouce bleu. Cela aide le contenu à atteindre plus de personnes et nous motive à apporter des histoires inspirantes comme celle-ci. Alors que Marie avançait lentement dans les allées de la boutique, essayant de comprendre où se situait le problème, elle fut abordée par une jeune vendeuse nommée Anne. Anne s'approcha avec un léger sourire,
presque formel, mais il y avait tout de même quelque chose de sincère dans son comportement. C'était comme si, même au milieu de cet environnement froid, Anne essayait de maintenir une flamme de cordialité allumée. Avant qu'Anne ne puisse offrir son aide, un homme apparut à ses côtés. Marc, le gérant de la boutique, s'approcha avec une posture imposante, son regard débordant de confiance, mais pas du genre positif. C'était un regard qui démontrait du pouvoir, comme s'il avait un contrôle total sur qui devait ou non recevoir de l'attention. Marc n'eut pas besoin de dire grand-chose. D'un geste rapide et autoritaire, il congédia Anne, prenant en charge le service auprès de Marie. À ce moment, Marie perçut un changement dans l'atmosphère. La présence de Marc semblait raidir le climat environnant, comme si la légèreté qu'Anne avait apportée avait été instantanément remplacée par une sensation de jugement. Il regarda Marie avec une expression critique, presque comme s'il l'évaluait, essayant de comprendre qui elle était et, surtout, si elle méritait d'être là. Ce que Marc ignorait, bien sûr, c'est que cette femme simple devant lui était la propriétaire de tout ce qu'il pensait contrôler. D'un ton rigide et peu amical, Marc informa que la boutique était sur le point de fermer. Si elle cherchait quelque chose, elle devait faire vite. Marie sentit la tension dans l'air augmenter, mais ne se laissa pas ébranler. Au lieu de réagir à son niveau, elle décida de poursuivre, essayant d'observer jusqu'où irait cette attitude. Elle dit qu'elle cherchait un manteau d'hiver, quelque chose de classique, élégant et de haute qualité. Marc la regarda de haut en bas, comme s'il mesurait sa capacité financière à travers son apparence, essayant de décider s'il valait la peine d'investir du temps dans ce service. Le comportement de Marc, en plus d'être arrogant, était imprégné de dédain. Sans cérémonie, il dit que les meilleures pièces se trouvaient au fond de la boutique, mais que, peut-être, elles n'étaient pas à sa portée. Les paroles de Marc résonnèrent dans l'esprit de Marie, faisant remonter les souvenirs de sa mère, qui avait tant de fois été sous-estimée dans des endroits comme celui-ci. Mais cette fois, Marie savait qu'elle avait le pouvoir de changer cette situation. Elle décida de se diriger vers l'espace où étaient exposés les manteaux, accompagnée de Marc, qui la guida de manière désintéressée et sans la moindre envie de réaliser une vente ou d'offrir une bonne expérience. Les pièces exposées étaient, sans aucun doute, de haute couture. Chacune d'elles avait été soigneusement sélectionnée pour transmettre le niveau de sophistication de haute couture luxe. Mais le comportement de Marc contrastait fortement avec l'élégance des vêtements. Il n'expliqua pas les pièces, ne fit aucun effort pour rendre l'expérience agréable, la laissant simplement là, regardant sans aucun intérêt. Marie, avec sa posture ferme, prit l'un des manteaux en laine. En touchant le tissu, elle sentit la douceur du matériau entre ses doigts et se rappela les innombrables réunions qu'elle avait eues avec les fournisseurs pour s'assurer que ces pièces étaient fabriquées avec les meilleurs matériaux. Ce manteau, en particulier, était exactement ce qu'elle attendait de sa marque, mais le comportement de Marc faisait que l'éclat de ce moment était terni. Décidée à acheter le manteau, Marie observa le léger sourire de dédain qui se forma sur le visage de Marc, comme s'il doutait de sa capacité à payer cette pièce. Elle garda une attitude calme et sereine. Elle dit qu'elle n'avait pas besoin de vérifier le prix et lui demanda d'enregistrer l'achat. À ce moment-là, quelque chose en elle changea. Elle n'était plus là uniquement pour observer. Elle était déterminée à découvrir à quel point le problème était profond dans sa boutique et comment la culture de l'entreprise avait changé de manière si dramatique, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Le lendemain, Marie retourna à son bureau dans le bâtiment central de haute couture luxe. Assise derrière son grand bureau en verre, elle regardait par l'immense fenêtre qui offrait une vue privilégiée sur la ville. Marie avait toujours aimé ce bureau, car il symbolisait tout ce qu'elle avait accompli grâce à un travail acharné et à sa persévérance. Ce matin-là, cependant, le sentiment était différent. Elle n'était pas là pour célébrer le succès, mais pour prendre une décision difficile. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer les signes. Le comportement qu'elle avait constaté la veille au soir n'était pas un événement isolé. C'était le reflet de quelque chose de plus grand qui s'infiltrait dans son entreprise, et elle devait agir rapidement avant que cela ne compromette tout. Elle appela son assistante, Béatrice, une femme de confiance qui était à ses côtés depuis de nombreuses années. Elle lui demanda d'organiser une réunion avec Marc, le gérant de la boutique, pour le lendemain. Marie savait que cette réunion serait cruciale. Elle voulait voir comment Marc se comporterait sans savoir qu'il était observé par la propriétaire de l'entreprise elle-même. Le plan était simple, le confronter directement sur ce qui s'était passé, en même temps, évaluer si cette attitude faisait partie de quelque chose d'encore plus profond au sein de la culture de l'entreprise. Lorsque Marc arriva au bureau le lendemain, il semblait tranquille, confiant, presque détendu. Pour lui, ce n'était qu'une réunion ordinaire sur les performances de la boutique.
Il n'avait aucune idée de ce qui était sur le point de se produire. En entrant dans la salle de réunion, Marie l'observa en silence pendant quelques secondes. Elle voulait voir comment il réagirait, comment il se comporterait face à une situation inattendue. Après quelques instants d'observation silencieuse, Marie commença à parler d'une voix calme et ferme. Elle rappela tout ce qui s'était passé la veille et comment elle était entrée anonymement dans la boutique pour observer le comportement des employés. Avant de poursuivre notre histoire, j'aimerais savoir, avez-vous déjà vécu une situation similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires. J'adorerais savoir comment vous avez géré cette situation. Marc était visiblement déconcerté. Il n'avait pas réalisé que la femme simple qu'il avait jugée si rapidement sur son apparence était en réalité la propriétaire de tout. Tentant de se justifier, il dit qu'il n'avait aucune idée de qui elle était et qu'il essayait seulement de protéger l'image de la boutique. Il parla de l'importance de maintenir un certain standard de clientèle et que, souvent, cela exigeait de juger qui entrait dans la boutique. Chaque mot qui sortait de la bouche de Marc ne faisait que renforcer la sensation qu'il y avait quelque chose de très mauvais dans sa façon de voir les affaires. Marie écouta attentivement chaque justification de Marc. Ce n'était pas une surprise pour elle que le gérant pense de cette manière, mais il était douloureux de réaliser à quel point ses valeurs étaient éloignées des principes qu'elle avait établis en créant l'entreprise. Elle resta calme, mais ressentait intérieurement un tourbillon d'émotions. Elle savait que Marc n'était pas le seul employé à avoir ce type de pensée, mais il était responsable de façonner l'attitude de l'équipe. Si le leader de la boutique agissait ainsi, probablement les autres employés suivaient le même comportement, créant une culture toxique qui se propageait à toute l'équipe. Marie se rappela des conversations qu'elle avait eues au début de la construction de l'entreprise. Elle se souvenait des nuits où elle discutait avec sa mère sur le fait que le respect devait être le pilier central de toute entreprise. Il ne s'agissait pas seulement de vendre des produits, mais de créer une expérience. L'idée avait toujours été que le client devait sentir qu'il faisait partie de ce monde, indépendamment de son apparence. La vision de Marie n'avait jamais été de créer un luxe inaccessible, mais un luxe qui attirerait les gens à l'intérieur, qui les ferait se sentir spéciaux, sans les repousser par des jugements préconçus. En entendant Marc parler de standards de clientèle, elle sentit qu'il y avait une déconnexion totale avec ce en quoi elle avait toujours cru. Elle comprit qu'il était temps d'intervenir. Elle ne pouvait plus permettre que ce type de mentalité s'infiltre dans l'entreprise qu'elle avait construite avec tant d'amour et de dévouement. Lorsque Marc termina de parler, Marie prit une profonde inspiration, d'une voix ferme, expliqua que sa mentalité était complètement en décalage avec les valeurs de haute couture luxe. Elle souligna que le véritable luxe est inclusif et que juger les gens sur leur apparence était à l'opposé de ce que l'entreprise devait représenter. À chaque mot que Marie prononçait, Marc se recroquevillait davantage sur sa chaise. Il commençait à percevoir la gravité de la situation, mais tentait encore de se défendre, affirmant qu'il ne faisait que protéger la réputation de la boutique. Cependant, Marie fut catégorique. Elle savait que, pour changer la culture de l'entreprise, elle devait commencer par le sommet, et Marc était le reflet de tout ce qui n'allait pas. Elle l'informa, sans détour, qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise. Le silence qui suivit fut lourd, mais nécessaire. Marie savait que des décisions difficiles comme celle-ci devaient être prises pour que la transformation soit réelle. À la fin de la réunion, Marc quitta le bureau sans dire un mot, conscient que son arrogance lui avait coûté son emploi. Avec le départ de Marc, Marie prit une autre décision importante ce même jour. Elle décida de promouvoir Anne, la vendeuse qui avait été interrompue par Marc lors du service. Anne avait toujours fait preuve de respect et d'attention envers tous les clients, indépendamment de leur apparence. Pour Marie, Anne représentait le type de leadership qu'elle souhaitait voir fleurir dans l'entreprise. Quelqu'un qui comprenait les valeurs d'inclusion et savait que le service de luxe ne concernait pas l'apparence, mais la manière dont le client était traité. En plus de la promotion d'Anne au poste de gérante intérimaire, Marie décida que toute l'équipe passerait par un programme de requalification. Ce programme serait intensif, axé sur la rééducation des employés sur la véritable signification de la marque. Marie voulait s'assurer que les valeurs d'inclusion, de respect et d'expérience impeccable soient réintroduites dans chaque détail du service. Elle savait que ce ne serait pas facile. De nombreux employés plus anciens étaient habitués à une mentalité élitiste, et cela ne changerait pas du jour au lendemain. Mais Marie était déterminée à faire prévaloir sa vision. Le parcours de transformation ne faisait que commencer, et ce ne fut pas facile. Dès les premières semaines du programme de requalification, Marie rencontra de la résistance de la part des employés les plus anciens. Claude, l'un des vendeurs les plus expérimentés de la boutique,
n'arrivait pas à accepter l'idée que tous les clients devaient être traités de la même manière. Il croyait que l'exclusivité était ce qui maintenait le prestige de la marque et que, s'il commençait à traiter tout le monde de la même façon, Haute Couture Luxe perdrait son identité. Pour lui, les clients véritables étaient ceux qui démontraient un pouvoir financier, et les autres ne devaient pas être prioritaires. Marie, cependant, avait une autre vision. Pour elle, le luxe résidait dans les détails, dans la façon dont chaque client était accueilli et traité avec dignité. Elle savait que la fidélité des clients ne dépendait pas seulement du produit qu'il achetait, mais de la manière dont il se sentait dans la boutique. Et cette fidélité était quelque chose qui transcenderait toute valeur monétaire. En incluant tout le monde, en garantissant que chaque client ait une expérience unique et personnalisée, elle construisait une base solide pour l'avenir de l'entreprise. Claude, comme d'autres employés, résista au programme de requalification. Il ne voyait pas l'intérêt de traiter un client en gens avec le même respect que quelqu'un portant un costume coûteux. Pour lui, c'était une perte de temps et un risque pour la réputation de la boutique. Mais Marie savait que la pensée de Claude était ancrée dans le passé. Elle se souvenait des discussions sur le marché du luxe qu'elle avait eues au fil des ans et savait que l'avenir appartenait aux marques qui sauraient s'adapter, qui comprendraient la valeur d'un service inclusif. Au fil des mois, les résultats de la transformation commencèrent à apparaître. La boutique, qui auparavant avait une atmosphère rigide et élitiste, devint un lieu plus accueillant. Marie visitait la boutique régulièrement pour observer les changements de près et remarquait de plus en plus comment les employés commençaient à comprendre le but de cette requalification. Bien qu'il y ait eu de la résistance au début, peu à peu, les employés réalisèrent que traiter tout le monde avec le même niveau de respect ne diminuait pas le prestige de la marque. Au contraire, cela apportait une nouvelle clientèle, fidèle, qui se sentait partie prenante de ce que Haute Couture Luxe représentait. Les clients, indépendamment de la manière dont ils s'habillaient ou de l'apparence de leurs moyens financiers, commencèrent à se sentir plus à l'aise dans la boutique. Ils étaient accueillis avec des sourires sincères, et les interactions devinrent plus chaleureuses. Les ventes augmentèrent, bien sûr, mais pour Marie, le plus important était de voir que la réputation de Haute Couture Luxe était en train d'être restaurée. Cet empire qu'elle avait construit redevenait ce qu'il aurait toujours dû être. Un lieu où le luxe n'était pas mesuré uniquement par la valeur des pièces, mais par l'expérience que chaque client emportait avec lui. Anne, en tant que nouvelle gérante intérimaire, s'épanouit dans son rôle. Elle dirigeait avec fermeté, mais aussi avec empathie, rappelant toujours à l'équipe que le respect et la gentillesse étaient les piliers du service. Chaque jour, Marie se sentait plus confiante dans sa décision de promouvoir Anne. La boutique se transformait, et Anne était une partie essentielle de ce changement. Marie observait la jeune gérante avec fierté, voyant en elle une leader qui comprenait profondément ce dont l'entreprise avait besoin. Peu à peu, même Claude, qui avait tant résisté au changement, commença à comprendre la valeur de cette nouvelle approche. Il réalisa qu'en traitant chaque client avec la même attention, la boutique construisait quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Les clients revenaient, recommandaient la boutique à leurs amis et à leurs familles, et le sentiment d'exclusivité, paradoxalement, se renforçait. Claude, réticent au début, adopta la nouvelle philosophie, reconnaissant que Marie avait fait le bon choix en mettant en place le programme de requalification. Un après-midi, Marie était dans la boutique, observant discrètement le mouvement. Elle vit Anne interagir avec un client qui, à première vue, n'aurait peut-être pas été remarqué par Marc ou Claude dans le passé. C'était un homme d'âge moyen, vêtu de vêtements simples, qui regardait les vitrines sans grande hâte. Anne s'approcha avec un sourire accueillant, offrant son aide. Le client semblait un peu méfiant au début, peut-être habitué à être ignoré dans des endroits comme celui-ci, mais Anne réussit à briser cette barrière. Marie observa attentivement tandis qu'Anne guidait le client à travers la boutique, lui montrant les pièces, expliquant les histoires derrière chaque création. L'interaction fut si fluide et naturelle qu'à la fin, le client acheta non seulement l'un des manteaux les plus chers de la collection, mais il quitta également la boutique visiblement satisfait. Marie Surratt. C'était le reflet du changement qu'elle avait toujours voulu voir. Le luxe, pour elle, ne résidait pas seulement dans le prix des vêtements ou l'exclusivité des produits, mais dans la manière dont les personnes étaient traitées, dans le sentiment qu'elle emportait en sortant de la boutique. Marie sentait que l'empire qu'elle avait construit était enfin remis sur les rails. Au final, Marie savait que l'histoire de sa mère, qui avait tant de fois été jugée sur son apparence et dévalorisée, était désormais gravée dans les racines de son entreprise. Chaque client qui entrait dans la boutique était une opportunité d'honorer l'héritage de sa mère, de montrer au monde que le véritable luxe est accessible à tous ceux qui recherchent la qualité, le respect et une expérience unique.
Haute couture luxe était devenu un symbole d'inclusion, un lieu où n'importe qui pouvait entrer et se sentir partie intégrante de quelque chose de grandiose, sans être jugé sur ce qu'il portait ou sur le montant de son compte en banque. Cet après-midi-là, Marie retourna à son bureau, réfléchissant à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Ce qui avait commencé comme une simple visite anonyme à sa propre boutique s'était transformé en un voyage de transformation personnelle et professionnelle. Elle avait appris que, pour transformer le monde qui l'entourait, il fallait du courage pour affronter ce qui n'allait pas, même si cela signifiait changer quelque chose qu'elle avait elle-même créé. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Marie regarda la ville à travers la grande fenêtre de son bureau, pendant un moment, ressentit une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Elle savait que le travail n'était pas terminé, qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais elle sentait qu'elle était sur la bonne voie. Et cela, en soi, était déjà une grande victoire. En construisant une entreprise qui reflétait ses valeurs, elle créait non seulement un héritage pour elle-même, mais elle aidait également à transformer la manière dont les gens voyaient le luxe, le respect et la valeur de chaque être humain. Dites-moi maintenant, saviez-vous à quel point l'expérience client peut impacter une marque? Commentez ci-dessous et partagez ce que vous avez pensé de cette histoire. Je suis curieuse de connaître votre opinion. Marie était toujours dans son bureau, tandis qu'elle regardait par la grande fenêtre offrant une vue panoramique sur la ville, elle ne pouvait s'empêcher de penser au chemin qu'elle avait parcouru jusqu'ici. Le vent soufflait dehors, faisant bouger légèrement les rideaux, et le doux bruit de la circulation au loin la plongeait dans un état de profonde réflexion. Toute la transformation qu'avait connue sa boutique n'était pas seulement un ajustement des processus, c'était une véritable révolution dans sa manière de diriger et dans sa vision du monde. Le changement n'avait pas seulement affecté son équipe, il avait provoqué une transformation personnelle dans sa perception de l'impact que son empire pouvait avoir sur les personnes autour d'elle. Son esprit retourna dans le passé, à la figure de sa mère, qui avait toujours été une femme de caractère, mais qui avait tant de fois été jugée à tort. Marie se souvenait d'une fois en particulier, lorsqu'elle était encore enfant et qu'elle était allée avec sa mère dans un grand magasin. À cette époque, sa mère portait des vêtements simples, mais avec une dignité qui transparaissait dans chacun de ses gestes. En entrant dans le magasin, Marie vit le malaise dans les yeux des vendeurs. Sa mère, une femme qui avait travaillé dur toute sa vie, fut ignorée parce qu'elle semblait, à leurs yeux, quelqu'un qui n'avait pas les moyens de faire des achats là-bas. Le sentiment d'indignation que Marie ressentit ce jour-là ne l'avait jamais quittée. C'était une blessure ouverte qui l'avait accompagnée pendant longtemps et qui, d'une certaine manière, avait façonné son caractère. Et maintenant, tant d'années plus tard, elle se retrouvait dans une position de pouvoir, où elle pouvait s'assurer que d'autres personnes n'auraient jamais à vivre ce que sa mère avait vécu. Ce souvenir la poussait en avant, et ce qu'elle avait observé dans sa propre boutique ne faisait que renforcer sa détermination à changer les choses pour toujours. Après des mois de mise en place des changements, Marie sentit que l'ambiance de la boutique commençait à se transformer. Elle remarquait la différence dans la manière dont les employés interagissaient avec les clients. Chaque geste, chaque sourire semblait plus authentique. L'environnement était devenu plus accueillant, et cela se reflétait directement dans l'expérience des clients, qui ressentaient désormais qu'il était réellement respecté et valorisé. Pour Marie, c'était cela le véritable luxe. Il ne s'agissait pas seulement des vêtements et des accessoires, mais de la manière dont les personnes se sentaient en entrant dans sa boutique. La touche humaine, la chaleur et le respect étaient ce qui différenciait sa marque des autres. Lors d'une de ses visites à la boutique, Marie eut l'opportunité d'observer une situation qui confirma ses soupçons que le changement était réellement en train de se produire. Une femme entra dans la boutique. Elle était visiblement mal à l'aise, vêtue de vêtements simples et portant un sac usé. En regardant autour d'elle, elle semblait hésitante, comme si elle était hors de son élément. Marie, observant à distance, put voir comment Anne, la nouvelle gérante, s'approcha immédiatement de la femme, avec un sourire accueillant. Anne n'hésita pas à la traiter avec le même respect et la même dévouement qu'elle aurait accordé à n'importe quel autre client. La femme, qui au début semblait timide, gagna en confiance au fur et à mesure qu'Anne lui montrait les pièces de la collection, expliquant avec patience chaque détail. À la fin de l'interaction, la cliente n'acheta rien, mais quitta la boutique avec un sourire sur le visage, clairement satisfaite de l'expérience. Et pour Marie, c'était là le véritable succès. La vente n'était pas l'objectif final, mais bien la construction d'une relation de confiance avec chaque personne qui franchissait ses portes. C'était ce qui maintiendrait Haute Couture Luxe au sommet, non seulement grâce aux vêtements, mais grâce à l'expérience humaine qu'elle offrait. Cependant, tout ne fut pas facile durant cette transition. Bien qu'Anne s'épanouisse dans son nouveau rôle de gérante, il y avait encore des membres de l'équipe qui résistaient au changement. L'un d'eux était Claude.
Il ne se résignait pas au fait que, pour lui, l'exclusivité de la marque était en train d'être diluée. Il avait toujours cru que le luxe se maintenait grâce à la distance entre les vendeurs et les clients. Claude continuait à traiter les clients de manière sélective, et cela commençait à générer du malaise parmi les autres membres de l'équipe. Anne, qui dirigeait désormais la boutique, alla voir Marie avec cette préoccupation. Elles se réunirent au bureau et discutèrent de ce qui pouvait être fait pour amener Claude à adhérer au nouveau moment de l'entreprise. Marie savait qu'elle ne pouvait pas forcer quelqu'un à changer de mentalité, mais elle savait aussi que, si elle ne parvenait pas à amener Claude à cette nouvelle philosophie, cela pourrait compromettre tout le progrès qu'elle avait accompli jusqu'alors. Décidée à résoudre la situation, Marie prit une initiative. Le lendemain, elle demanda à s'entretenir personnellement avec Claude. Assis dans une salle réservée à l'intérieur de la boutique, Marie le regarda directement dans les yeux et lui demanda comment il se sentait par rapport au changement. Claude, réticent au début, finit par avouer qu'il avait l'impression que la marque se perdait, que les clients au fort pouvoir d'achat pourraient s'éloigner s'ils commençaient à traiter tout le monde de la même manière. Il ne comprenait pas que le véritable différentiel résidait dans le fait d'offrir une expérience impeccable à n'importe qui, peu importe comment il était habillé ou combien il semblait pouvoir dépenser. Marie écouta attentivement, ou au lieu de le confronter directement, décida de partager quelque chose de très personnel. Elle lui raconta l'histoire de sa mère, de la manière dont elle avait été méprisée tant de fois dans des boutiques de luxe et comment cela avait affecté la vision de Marie sur ce qu'était la véritable valeur d'une expérience d'achat. Elle expliqua que Haute Couture Luxe avait été créée dans le but de ne jamais répéter ce type de traitement. Lorsque Claude entendit l'histoire, quelque chose en lui sembla changer. Il n'avait jamais réfléchi à l'impact que ses attitudes pouvaient avoir sur les personnes. Pour lui, vendre était le principal objectif, mais pour Marie, c'était l'expérience qui laissait des marques durables. Cette conversation ouvrit les yeux de Claude, et bien qu'il ait encore un long chemin à parcourir, ce fut le premier pas vers un réel changement dans sa manière de travailler. Il commença à percevoir que la philosophie de Marie, bien que différente de ce à quoi il était habitué, était exactement ce dont l'entreprise avait besoin pour se démarquer dans un marché aussi compétitif. Il s'engagea à essayer d'adopter une nouvelle posture, peu à peu, s'adapta au changement. À partir de ce moment, les choses commencèrent à s'aligner encore davantage au sein de Haute Couture Luxe. Anne continuait à diriger avec sensibilité, et Marie réalisa qu'elle avait trouvé la personne idéale pour porter sa vision en avant. La boutique prospérait, et la nouvelle philosophie de service inclusif commençait à faire parler d'elle dans toute la ville. Les clients commentaient la manière dont ils étaient bien traités chez Haute Couture Luxe, et cela apporta une vague de nouveaux clients, qui recherchaient non seulement des vêtements de haute couture, mais l'expérience unique de se sentir partie intégrante de ce monde. Un après-midi, un groupe de touristes entra dans la boutique. Ils venaient de différentes régions du monde et étaient à Paris pour découvrir la ville et ses attractions. Certains d'entre eux portaient des vêtements décontractés, des sacs à dos et des casquettes, et il était évident qu'ils n'étaient pas familiers avec l'environnement d'une boutique de luxe. Par le passé, cela aurait été un motif de mépris de la part des vendeurs, mais désormais, sous la nouvelle gestion d'Anne, l'équipe les accueillit avec des sourires chaleureux et une attitude accueillante. Les touristes furent surpris par le service qu'ils reçurent, surtout dans une boutique qui, à première vue, semblait si sophistiquée. Ils n'achetèrent pas grand-chose, mais discutèrent avec Anne et d'autres employés, enchantés par l'hospitalité qu'ils y trouvèrent. En sortant de la boutique, ils étaient heureux, et beaucoup d'entre eux prirent des photos à l'entrée, partageant leur expérience sur les réseaux sociaux. Ce fut un moment apparemment simple, mais qui démontrait comment la boutique se transformait. Et c'était exactement la vision que Marie avait eue dès le début. Haute Couture Luxe n'était pas seulement un lieu d'achat, c'était un point de rencontre entre les cultures, un endroit où n'importe qui, de n'importe quelle partie du monde, pouvait entrer et sentir qu'il y appartenait. Ce changement dans l'ambiance de la boutique apporta également un impact émotionnel pour Marie. Elle sentit que, enfin, elle honorait la mémoire de sa mère de la manière dont elle avait toujours voulu. Elle savait que sa mère serait fière de voir comment sa fille avait transformé une simple boutique en un symbole d'inclusion et de respect. La sensation d'être sur la bonne voie était si forte que, pour la première fois depuis des mois, Marie se permit de se détendre. Elle savait qu'il y avait encore des défis à relever, mais elle était confiante d'avoir les bonnes personnes à ses côtés pour surmonter n'importe quel obstacle. Les mois suivants furent marqués par la croissance, non seulement des ventes, mais de la reconnaissance publique de Haute Couture Luxe comme une marque qui redéfinissait le concept de luxe en France. Des journaux et des magazines de mode commencèrent à parler de la manière dont la boutique se démarquait dans un marché saturé, non pas par l'exclusivité de ses produits, mais par l'exclusivité de l'expérience qu'elle offrait.
Les gens voulaient plus que simplement acheter des vêtements coûteux. Ils voulaient se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand, et Marie avait réussi à créer exactement cela. Alors que les lumières de la ville recommençaient à briller en cette fin d'après-midi à Paris, Marie sut que l'empire qu'elle avait construit n'était pas seulement une source de richesse. C'était une source de changement. C'était la preuve vivante que le véritable pouvoir d'une marque résidait dans la manière dont elle traitait les personnes, dans la manière dont elle impactait les vies. Et c'était l'héritage le plus précieux qu'elle pouvait laisser. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, mais d'autres sont encore à venir. Si cette histoire vous a inspiré autant que moi, abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus de contenus qui touchent le cœur et font la différence dans votre vie. Partagez-la avec quelqu'un de spécial qui peut aussi se connecter à ce message. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, avec plus d'histoires qui peuvent transformer des vies.